Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, quoique un petit peu angoissée, ça fait plus de 20 minutes que je filme et je n'ai toujours pas cette fichue introduction, puisque aujourd'hui je vais aborder un sujet ô combien sensible, je vais vous parler de poids. En fait ça fait quelques temps que sur Instagram et un petit peu sur YouTube aussi, une question revient, vous me demandez si j'ai perdu du poids, combien de poids j'ai perdu, comment j'ai fait, tout ça. Donc en fait cette vidéo, ça va pas tant être une vidéo avec des conseils à suivre, mais plus une continuité en fait par rapport aux précédentes vidéos que j'ai pu faire qui parlaient de poids et de TCA. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont sensibles avec tout ça, vous pouvez déjà skipper pour peut-être vous éviter un moment inconfortable. D'ailleurs, TCA, trouble du comportement alimentaire. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est que ces derniers temps, ces dernières années quand même, la parole s'est vraiment libérée à propos de cette thématique-là. Et c'est pour moi fort bénéfique parce que ça touche énormément de personnes. Donc c'est toujours cool d'avoir un ressenti et puis un partage d'expérience un petit peu. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos les précédentes vidéos que j'ai pu faire qui abordent ce thème. Et aussi, je suis intervenue sur un podcast de Guillaume Haché, donc c'était 70 minutes avec. Il est dispo sur YouTube et Spotify, je crois, sûrement d'autres plateformes. Mais je vous mettrai tout ça encore une fois en barre d'infos. Parce que c'est un podcast donc, qui parle des TCA, j'interviens avec un psychiatre. Et ce qui est chouette en fait, c'est que étant donné que je ne suis pas sur ma plateforme, que je ne suis pas sur mes réseaux, je trouve que j'en parle d'une façon plus décomplexée et sûrement plus libre aussi, puisque ça risque moins de tomber entre les mains de gens que je peux connaître ou ce genre de choses là. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Mais voilà, en aucun cas c'est une vidéo avec des conseils à suivre, hein, pas du tout. Si vous vous attendez ici à avoir un menu avec des séances de sport, bah vous vous trompez. Bref, si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et quand vous me demandez comment tu as fait et pourquoi tu as perdu du poids, ça tient en un mot, une rupture. C'est vraiment la rupture qui m'a fait perdre du poids. Alors c'était pas quelque chose de volontaire et avant ça je vais vous replacer un petit peu dans un contexte pour que vous puissiez comprendre. Ces dernières années en fait j'ai complètement stoppé de me peser. Je me souviens en 2018, sachant que j'ai des TCA depuis que j'ai à peu près 15 ans, donc j'ai quand même beaucoup évolué avec tout ça et en 2018 j'ai complètement arrêté de me peser en me disant que la balance était nocive pour moi, ce qui était vrai. Cependant je sais que au fur et à mesure des années, c'est-à-dire entre 2018 et 2022, j'ai pas mal fait de yo-yo, sauf que j'avais pas vraiment de moyens de contrôler ça puisque je ne me pesais pas. Et c'est vrai que la façon dont je m'habille, je mets beaucoup de robes, on peut prendre 4-5 kilos, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on va percevoir, en tout cas, sauf si on porte des robes extrêmement serrées, mais c'est pas forcément quelque chose qui va se ressentir, qu'on va ressentir nous-mêmes, et encore moins quelque chose que forcément les autres peuvent voir. Et c'est vrai que globalement, ça dépend, mais je dirais que ces 4-5 dernières années, à des moments je me suis sentie à peu près bien dans ma peau, ça n'a jamais été fantastique, et puis à des moments ça n'allait pas du tout, et notamment 2021 a été une année assez compliquée. En fait une partie de 2021 même était une partie où je me suis pas du tout sentie bien, et forcément j'ai eu tendance un petit peu, comme pas mal de personnes, à utiliser la nourriture comme une sorte de tampon émotionnel, et c'est vrai que ça n'allait pas, donc je mange un peu plus, forcément je me sentais moins bien dans ma peau, et donc je remange un peu plus, et vous voyez c'était un petit peu un cercle vicieux. Puis fin 2021 je me suis mise en couple, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait les choses comme il fallait. On a très vite en fait passé beaucoup de temps ensemble et on a quasiment vécu ensemble de façon instantanée. Donc j'ai modifié mon alimentation et j'ai grossi. J'ai pas su me raisonner en fait tout simplement, et comme de toute façon j'étais bien à aucun niveau de ma vie à ce moment-là, à cet instant T, vraiment l'année 2022, là je sors la tête de l'eau depuis, je vous dirais, quelques semaines, un mois, quelque chose comme ça. Mais sinon ça a été une année qui, moi, sur tous les plans, si vous avez vu mes précédentes vidéos, a été catastrophique, voire même dramatique. Et il n'y a rien en fait qui faisait 2022, j'ai commencé l'année, il n'y a rien qui me... J'allais dire qui m'enjaillait, c'est pas très bon, mais vous avez compris l'idée quoi, vraiment, j'avais envie de mettre ma tête dans une bassine et de pas la sortir. J'étais dans une espèce de déni, c'est-à-dire que je me rendais compte que j'avais grossi, je le voyais, surtout quand vous avez des TCA, parce que pareil, le contexte que je voulais replacer, c'est que on peut être bien dans sa peau à 80 kg, on peut être bien dans sa peau à 50, on peut être bien dans sa peau à 60, comme à 100, comme à 90, peu importe, ça dépend de vous, et surtout de vous et votre mental.
forcément. Et moi je sais que personnellement c'est un truc que je n'ai jamais réussi à dépasser. Dans certaines vidéos, notamment une qui est pas si vieille que ça, elle s'appelle TCA où j'en suis, quelque chose comme ça, je vous dis oh mais je me sens bien dans ma peau et puis je suis épanouie. Non, c'était pas vrai. C'est quelque chose que je disais parce que j'essayais de me convaincre et aussi on attendait que je dise ça. Mais c'est pas vrai, je me trouvais grosse et je me sentais mais supra mal. Et c'est quelque chose que j'ai toujours tu. C'est-à-dire que j'en ai peut-être parlé à une ou deux amies très proches. Et encore, je ne suis même pas sûre. Parce que dans ces moments-là où je me rends compte que je grossis, je vais parler de mon mal-être à personne parce que j'ai trop peur en fait que la personne en face de moi valide. C'est-à-dire, ah oui, t'as grossi. Et moi, entendre ça, mais beaucoup trop dur. Et donc, on s'enferme dans une sorte de déni, sauf que plus on est mal, et quand on a tendance un peu à être, quand on est mal à manger, forcément, c'est un cercle vraiment vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, et ça finit pas très bien. Donc, voilà, je me suis énormément renfermée, et même la personne avec laquelle je vivais à ce moment-là, je ne lui disais rien, je pense qu'il l'a ressenti, mais en tout cas, jamais de la vie, je lui aurais parlé d'à quel point ça me rongeait, parce que vraiment, c'était tout le temps dans ma tête. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas vraiment de TCA dans le sens où je faisais pas de crise d'hyperphagie, je faisais pas de crise, vraiment aucune crise de boulimie, mais j'avais tendance quand même à me sentir très mal. Et pour moi, les TCA, ça se résume pas forcément à de l'anorexie, à de la boulimie ou à de l'hyperphagie, c'est aussi le fait d'avoir un problème avec son image corporelle et avec le poids. Et en fait, développer un rapport pathologique à la nourriture et à son poids en fait. Avoir tout le temps ça dans sa tête, non, c'est pas normal. Et aussi un autre élément que je pourrais peut-être vous soumettre et qui, je pense, peut faire écho à pas mal de personnes. Je suis née en 1991, je suis née fin 91 et du coup, moi, j'ai grandi au début des années 2000. Et en plus de venir d'une famille où les femmes sont quand même très minces et puis ont tendance à glorifier la minceur, il y avait aussi le contexte juste social, c'est-à-dire que c'est une époque où on glorifie énormément la minceur d'une façon générale. C'était pas que vrai au sein de ma famille ou de mes proches, c'était vrai partout. Les icônes à l'époque, ouais, si elles faisaient 50 kilos, c'est tout quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a pas aidé. Anecdotique, mais j'y ai repensé il y a pas longtemps en voyant un replay. Une amie en fait me parlait de la Starac. Genre si en 2002 vous étiez petit, je me souviens qu'à l'époque on taillait genre certaines candidates parce que au malheur elles faisaient 60 kilos. Et moi je me souviens que mon obsession par rapport au poids et à la taille, elle vient aussi de là. Un autre exemple que j'ai à vous donner par rapport à tout ça pour vraiment un peu vous faire comprendre, parce que je pense qu'on n'arrive pas tous, Dieu merci, à ces schémas de pensée là, mais c'est la résultante de plein de paramètres et de plein de choses en fait que vous avez pu entendre et qui n'ont pas forcément des paroles qui ont été dites pour vous faire du mal, mais en tout cas que vous avez enregistré d'une certaine façon et qui vous ont fait du mal, même si je pars du principe que vraiment c'était pas le but initial de la personne. Une phrase qui a marqué mon enfance et que j'ai entendue plusieurs fois et qui a continué de me poursuivre. C'est une phrase qui est si un jour je fais 60 kilos, je me tue. Je sais pas si vous imaginez la violence de cette phrase, c'est-à-dire qu'on associe un poids à la mort. Donc finalement à la chose la plus grave, j'ai envie de dire, qui puisse nous arriver, la mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup plus en avant les femmes qui ont des formes, et quand je me promène genre dans la rue, parfois je vois des filles qui sont tout sauf minces, et qui pourtant portent des hauts très courts, des jupes très courtes, et elles assument, et en fait c'est génial, mais c'est un truc qui n'existait pas à mon époque. Bien sûr, forcément, je trouve ça génial que les autres soient comme ça, et en fait le vivent super bien, c'est super, mais alors moi c'est une étape que j'ai jamais réussi à passer, et en fait, j'ai arrêté de me culpabiliser, de me sentir mal quand je prends du poids. Ce qui m'est arrivé, c'est que suite à un examen médical de routine, on m'a pesé en février. On m'a pesé en février et là, j'ai vu 10 kilos de plus que mon poids de forme. Alors comme ça, 10 kilos, c'est pas non plus... Cependant, 10 kilos, pour quelqu'un en fait qui a des TCA, c'est la mer à boire. C'est la mer à boire et je me suis sentie très mal, mais je vous le donne en mille, ça n'a pas vraiment changé mon comportement. Juste, j'étais encore plus mal et ça m'obsédait encore plus. J'ai peut-être essayé de faire attention quelques jours, mais c'est quelque chose, encore une fois, que je n'ai pas voulu verbaliser à mon partenaire. C'est quelque chose que je n'ai pas que j'ai verbalisé à personne parce que j'avais honte quelque part d'avoir pris ce poids, alors qu'il ne faut absolument pas avoir honte. Et je veux dire, personne ne m'aurait
engueulée. Fort heureusement, personne ne m'aurait moins aimée. Et en fait, c'est aussi là un autre problème sous-jacent des TCA, c'est que souvent, il y a un amour conditionnel. C'est-à-dire, si je suis mince, on m'aimera plus. Et ça, si je suis totalement honnête avec vous, c'est une idée dont je ne me suis pas 100% débarrassée. Parce que c'est une idée avec laquelle j'ai grandi. Et que quelque part, elle m'a un peu formatée, vous voyez. Et voilà, je suis honnête en vous disant ça, c'est sûrement pas la plus jolie pensée que j'ai, mais c'est une réalité. Et du coup, voilà, encore une fois, là, ça, en me pesant en fait, et quand le médecin a noté mon poids, puis le médecin ne m'a fait aucune remarque, hein, elle s'est pas permise quoi que ce soit, elle a juste noté, puis elle est passée à autre chose. Moi, à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu ça, plus rien n'avait d'importance. C'était ce poids et je me souviens d'être rentrée chez moi, mais d'avoir envie de mourir. Comme si, et je sais, et là mes paroles vont certainement peut-être en choquer certains, mais c'est comme si on m'annonçait quelque chose d'incurable, quoi. Alors que non, ce n'est pas grave, mais encore une fois, vous êtes matrixé par les TCA. J'ai pas particulièrement fait plus attention, ou très peu, mais ça a été de courte durée, et puis je me suis enfermée encore plus dans tout ça. Et à côté de ça, j'avais des soucis en fait un peu partout, sur tous les pans de ma vie. La relation dans laquelle j'étais, je me rendais bien compte que j'avais pas fait les choses comme il fallait et que ça n'allait pas du tout. Et globalement, il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait. Et puis les seuls moments que j'avais dans la journée où j'avais un réconfort, c'était en mangeant bien. Et puis voilà. Et il est arrivé le temps de la rupture. Je m'y attendais pas. Très honnêtement, ça a été une énorme claque. Ça a été une énorme claque et je sais que je savais que la relation n'allait pas et qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Mais j'étais aussi, je pense, un peu dans le déni. Je crois que 2022, c'est l'année du déni. Et du coup, non, ouais, ça a été un pouf, une rafale, une droite, un uppercut, ce que vous voulez, mais ouais, j'en ai mangé une bonne. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, parce que c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, ça m'a coupé l'appétit. Mais ça m'a pas coupé l'appétit dans le sens où je me suis dit « Oh, je vais mincir, au moins j'aurai ça » parce que parfois, suite à une rupture, je sais qu'on peut se mettre dans une espèce de comportement où on se dit « Bon, au moins, je vais glow up, je vais mincir et puis je me sentirai mieux et je pourrai draguer plus facilement. » Non, moi, ça n'a pas du tout été ma première pensée parce que c'est ce garçon-là, à ce moment-là, que je voulais récupérer. Mais juste en fait, mais c'était physique, ça m'a coupé l'appétit. Je me souviens très bien parce que le souci c'est qu'après on a continué de se revoir et forcément c'était une relation très en dents de scie, donc on a arrêté, on a repris, on n'a pas vraiment repris, puis bref, ça n'a été que ça. Et en fait, à chaque point de friction entre nous, dès que quelque chose n'allait pas, mon appétit m'a été complètement coupé. Mais encore une fois, c'était pas quelque chose de volontaire, c'est vraiment que ça ne passait pas. Je me rappelle d'un moment très précis où justement, voilà, ça venait d'être fini, j'étais avec une amie. J'avais pas mangé de la journée, elle est partie chercher un truc à manger et je me souviens avoir vu ce qu'elle mangeait et m'a dit mais même avaler ma salive, là ça me pèse, je ne peux pas, il n'y a rien qui passe. Avoir vraiment eu un nœud. Et je vous raconte ça comme si c'était quelque chose d'incroyable. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ressenti ça. Moi non, en général quand je suis triste, sans pour autant me goinfrer, je vais quand même avoir tendance à manger un peu plus parce que je trouve un réconfort dans un plat de pâtes par exemple. Là, c'était pas le cas. Et quelque part, en fait, forcément, j'ai minci. Je ne me suis pas pesée. Après, comme toute personne qui a eu des TCA, j'ai tendance à être obsédée par mon corps complètement. Encore une fois, c'est pas une très jolie pensée, mais c'est une vérité. Donc, je me suis quand même rendu compte que je mincissais. Mes proches ne m'ont rien dit parce que tous mes proches, même ma famille aussi, j'ai eu cette discussion avec ma mère, sont au courant que j'ai eu des TCA. Et du coup, ils savent très bien que c'est un sujet un peu sensible et que quand quelqu'un a des TCA, et en fait, n'importe quelle personne, n'allez pas lui dire « Oh, tu as minci, oh, tu as grossi », même si parfois on a envie d'entendre ces paroles-là, c'est quelque chose qui peut toujours mettre la personne en face dans une situation de malaise. Donc, vaut mieux éviter. Et voilà, moi, mes proches ont très bien fait, ils ne m'ont rien dit. Donc, sur toute cette période, durant l'été, durant mes ruptures par rupture, rupture par rupture, je ne me suis pas pesée, puisque la dernière fois que je m'étais pesée, c'était en février et que globalement, ça m'avait donné envie de mourir. Comme mon alimentation a été fortement impactée par la rupture, oui, je me suis rendu compte doucement que je perdais du poids. Mais pas plus que ça, j'ai envie de vous dire. C'est courant août, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo à ce propos-là, je me suis pesée et en fait là ça a été une sorte de libération puisque je me suis rendu compte que j'avais perdu les 10 kilos initiales que j'avais en février. Donc je sais très bien que ces kilos je les ai pas perdus sur l'hiver, je les ai perdus globalement après ma rupture pour la plupart, sans m'en rendre compte et sans en fait m'infliger de régime. Et ça a été assez...
ça a été un soulagement puisque dans le passé j'ai déjà perdu du poids, mais ça a toujours été en me forçant quelque part, en faisant régime. Là ça a été plutôt naturel, donc certes à cause d'un mal-être, mais c'est pas quelque chose que je me suis infligé volontairement. Cependant, au fur et à mesure des semaines, et surtout en fait quand j'ai validé ce poids et que je me suis dit ok, donc c'est bon, je suis revenue grosso modo à mon poids de forme. Donc ce que j'entends par mon poids de forme, c'est le poids que j'ai fait à des moments de ma vie où j'avais une alimentation normale et j'étais pas matrixée par les TCA. Ça m'a soulagée, et à ce moment-là je me suis dit ok, bah, ce que tu vas faire en fait c'est que tu vas continuer sur ta lancée. Alors non pas continuer sur ta lancée et puis arriver à 25 kg, donc ce n'était pas le but, pas du tout, vous le voyez, j'en suis loin, mais c'était en fait, bah, tu vas reprendre ton alimentation en main maintenant, tu vas essayer de manger sainement, tu vas essayer aussi de te sortir forcément des TCA parce que suite en fait à ce mal-être, à cette rupture et à toutes ces choses que j'ai très mal gérées, oui j'ai replongé dans les TCA, et ça je vous l'explique très bien dans la vidéo qui parle de balance justement. C'est que moi je personnifie les TCA comme un peu une vieille copine qui parfois en fait, c'est peut-être dur pour certains ce que je veux dire, mais vient te tirer la tête hors de l'eau quand vraiment il y a genre tu crois plus en rien. Moi c'est la façon que j'ai trouvée parce que je peux pas nier que j'ai des TCA et je pense que j'en aurai quand même une bonne partie de ma vie. Cependant, la plupart du temps, c'est très largement gérable. Mais j'ai été matrixée par plein de choses et je pense que je le resterai toujours un petit peu, et je suis dans l'acceptation. Je suis pas dans le déni pour le coup, là je ne suis pas dans le déni de tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, quelque part les TCA m'ont aidé à me sentir mieux. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, jusqu'à maintenant, ben, le truc c'est que je me sens mais tellement mieux dans ma peau. Et là à l'heure actuelle, oui j'ai encore de légers TCA, mais c'est très largement supportable. Et en fait justement j'ai récupéré une sérénité, j'ai presque envie de vous dire que je n'ai jamais connue, parce que le poids que je fais actuellement, j'ai continué un peu après ça de perdre du poids, mais par exemple là je pourrais même pas vous dire le poids exact que je fais parce que je me suis pas pesée genre depuis 3 semaines et ça m'obsède pas. C'est le poids dans lequel je me sens enfin bien et je m'accepte, et ça change tellement de choses parce que ce poids là grosso modo je l'ai fait il y a quelques années quand j'avais 23-24 ans, sauf qu'à ce moment là j'étais rongée par les TCA et je sais qu'à ce moment-là je me trouvais incroyablement grosse et je ne m'acceptais pas du tout, et de toute façon j'aurais pu faire encore 15 kilos de moins, j'aurais pu être rachitique, ça n'allait jamais en fait, ça n'allait jamais parce que j'étais jamais dans l'acceptation de comment je suis, et du coup mais c'était psychiquement c'était affreux, et là aujourd'hui non, c'est plus du tout le cas. Je suis en totale acceptation de comment je suis et je suis même très satisfaite. Et ça, c'est des paroles que j'aurais jamais pensé avoir parce que je me suis battue toute ma vie. Et vraiment, depuis que, j'allais pas dire depuis que je suis enfant, mais presque, c'est des pensées qui ont commencé à me matrixer, j'étais même pas ado. Et là, j'ai une sérénité que pour rien au monde, je ne voudrais échanger en fait. Quand bien même cette rupture a été très compliquée, ben, je suis juste pour ça contente en fait d'en être là, parce que ce que j'ai perdu en fait finalement m'a fait retrouver une sérénité. Je sais pas si j'aurais réussi à retrouver cette sérénité par rapport à mon poids sans tout ça. Aujourd'hui, ben justement, j'en ai fait un point positif dans le sens où je me dis, viens pas gâcher ça. Je me rappelle vraiment de l'état global de ma santé mentale ces derniers mois et c'était catastrophique, et je ne veux pas du tout retourner dans tout ça parce que en plus de ça, reste que quoi qu'on en dise, je fais quand même un métier d'image, je vis grâce à mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, on tend à l'acceptation de tous les corps et c'est complètement génial. Même si d'après moi, il y a pas mal d'hypocrisie parfois qui peut se cacher derrière tout ça, notamment par rapport aux marques, parce que aujourd'hui, de plus en plus se veulent inclusives et c'est génial. Cependant, de base, c'est pas quelque chose qui les intéressait beaucoup et c'est quelque chose parfois, je trouve, c'est purement financier, ou du moins c'est un intérêt qui n'est pas toujours très sincère, et ça, je trouve ça vraiment déplorable. Mais moi, c'est pas par rapport à tout ça, c'est en fait vraiment par rapport à mon image personnelle. C'est-à-dire que ben, je me sentais mal, et du coup, quand vous vous sentez mal, vous avez absolument pas envie de vous mettre en avant. Or, encore une fois, je travaille avec mon image. Donc moi, concrètement, je me levais et je me trouvais détestable, et j'étais pas capable que ce soit de filmer ou quelconque photo, et même il y a des années, j'ai eu des tournages, mais je me suis jamais sentie aussi mal. Et c'était vraiment, j'ai l'impression qu'on m'amenait à l'abattoir alors que c'était mon putain de taf. Et en fait, je veux conserver tout ça. D'ailleurs, il y a une réflexion alors qui est à la fois, qui est un peu borderline, je pense, et
et qui n'est pas quelque chose qu'une personne devrait entendre. Une amie m'a dit en vrai Alison, je n'osais pas t'en parler mais t'as quand même pas mal minci ces derniers temps, et elle m'avait pas vue elle depuis un bon moment, donc je lui dis oui effectivement. Alors moi forcément j'étais toute heureuse de lui dire oui, ce qui n'est pas ça, on est d'accord. Et en fait à ce moment-là j'ai un ami qui est arrivé qui m'a dit oui Alison, je savais pas du tout comment t'en parler, je voulais pas être indélicat mais je t'ai toujours trouvé, alors attention je mets des guillemets, je reprends ces paroles, je t'ai trouvé toujours super belle, mais là en fait ces derniers temps je te trouve encore plus incroyable. Et attends, je me lance pas des fleurs, hein, c'est vraiment genre lui qui a dit ça, je dis pas que je suis incroyable, loin de là, mais bref, et en fait j'étais là, mais c'est la dernière chose qu'il faut dire à quelqu'un qui a des TCA, parce que ça vient valider la pensée de tu es plus mince, tu es plus belle. Tu n'es pas mince, t'es moins belle. Et en fait non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Mais c'est le genre de truc, parfois on me vient et puis on me dit ah bah qu'est-ce qu'il faut dire, ou qu'est-ce qu'il faut ne pas faire avec une personne qui a des TCA, bah dire des paroles comme ça par exemple. Même si c'est bien la première chose que la personne en face de vous a envie d'entendre, parce que oui, j'étais flattée d'entendre ça, mais ce n'est pas ça. Et ça nourrit mes schémas de pensée pas cool. Depuis que j'ai minci, je me sens beaucoup mieux et ça se ressent dans mon rapport avec les autres, dans mon rapport en fait avec mon travail et dans tout, parce que quelqu'un qui se sent mieux, c'est quelqu'un qui rayonne plus et qui va davantage vers les autres et qui ose davantage, et ça c'est quelque chose qui est appréciable et qui est, je pense, quelque part beau. Et en fait c'est ça qui fait que, mais c'est pas tant votre poids en fait. Peu importe le poids que vous faites, c'est ce que vous dégagez. Sauf que moi, malheureusement, j'ai tendance à dégager quelque chose de plus positif quand je me sens plus mince. Mais ce n'est pas quelque chose de sain, ça. Voilà, encore une fois, je l'ai bien compris. Mais c'est surtout ça, en fait, que j'ai envie que vous reteniez. En tout cas, moi, ce sont des paroles que j'aimerais dire à quelqu'un de plus jeune qui me regarde. C'est qu'on s'en fiche du poids. Vraiment, on s'en fiche. Les garçons, les filles s'en fichent. C'est vraiment ce que tu dégages et la confiance que tu as en toi. Peu importe ton poids en fait, peu importe ton poids, vraiment ça n'a aucune espèce d'importance, c'est ce que tu dégages. Sauf que moi malheureusement il y a toujours une corrélation entre mon poids et la confiance que j'ai en moi. Mais ce n'est pas quelque chose qui est recevable et c'est quelque chose qui est totalement subjectif. Sauf que aujourd'hui, à presque 31 ans, j'ai accepté l'idée que pour me sentir bien, fallait pas trop que je grossisse, voilà, globalement. Sachant qu'encore une fois, je dis tout ça, c'est aussi à remettre dans son contexte. Je ne me mets pas en danger, vous le voyez, je suis pas, on se dit pas oh mon Dieu, elle est d'une maigreur extrême, il y a quelque chose, elle est malade. C'est quelque chose que j'ai accepté parce que flemme de batailler quoi. Ça fait des années et des années et des années que je me dis mais oui, peu importe ton poids, en fait, tu arriveras toi particulièrement à être heureuse, peu importe ton poids. Non, j'arrive pas à dealer avec ça. Donc aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Donc faites la balance un petit peu bénéfice-contrainte, et moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Bref, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue parce que je regarde, oh si c'est long. En plus j'ai beaucoup parlé d'une traite, ce qui ne m'arrive jamais. Je crois qu'en 10 ans de vidéo YouTube, ça ne m'est jamais arrivé de parler d'une traite. Enfin, j'ai pas parlé d'une traite en vrai, je me suis repris 2-3 fois, mais c'est peu. Moi je suis vraiment, je me répète et je me répète. Bref, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse. J'espère très sincèrement que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!